Quand je dis il déboule, il garde la pédale douce. Viva Plus, votre nouvelle radio en DAB+. Jeudi, le rendez-vous avec Marc Lebrun, le rédacteur en chef du magazine en ligne Autopresse, un magazine consacré à l'auto et à la moto, bien sûr. Marc Lebrun, bonjour. Bonjour Jocelyne. Aujourd'hui, vous allez nous refiler quelques trucs, quelques astuces pour entretenir sa voiture. Je me suis dit que ces quelques trucs et astuces pour l'entretien de votre voiture ne seraient pas inutiles. Bon, les gros travaux, on fait faire par un professionnel, évidemment. Mais pour le reste, quoi par exemple? Par exemple, en été, pour enlever les mouchettes, les moustiques sur la carrosserie ainsi que sur le pare-brise surtout, il suffira de placer une éponge humide à l'intérieur d'un babilon. Et ça fonctionne? Vous verrez que les insectes s'enlèveront sans effort et sans coût de produits supplémentaires. Comme quoi on peut donner une seconde vie à nos banylons fléchés. Oui, pour les jantes également, préférez l'utilisation d'un produit ménager pour salle de bain, ce qui n'attaquera pas vos jantes, mais qui se révélera tout aussi efficace. En plus, son prix d'achat est 3 à 4 fois moins cher que les produits spécialisés pour jantes dans le commerce. Déjà une belle économie à faire, donc tout ça est astucieux. D'autres trucs? Les autres choses à faire vous-même, il y a l'huile moteur, par exemple. Dans le meilleur des cas, il faut vérifier le niveau d'huile tous les 1000 km. C'est tout à fait normal que le moteur consomme de l'huile. Pour une voiture neuve, par exemple, cette consommation peut même atteindre 1 litre aux 1000 km. Il ne faut pas se fier non plus à la petite loupiote qui s'allume pour dire que vous n'avez plus d'huile. Moi, j'ai roulé avec une voiture comme ça pendant 4 mois et il n'y avait plus d'huile depuis longtemps. Alors, si le moteur doit être soumis à des sollicitations particulièrement élevées, comme par exemple l'été lors de longs trajets sur autoroute, ou en cas de traction d'une remorque ou dans des cols en montagne, etc., le niveau d'huile doit être maintenu le plus près possible du repère maxi. Mais ne dépassez jamais ce repère quand vous faites la pointe. Il faut faire attention aussi à la pression des pneus, c'est important. Évidemment, puisque les pneus sont la seule liaison entre la voiture et le sol. Mais ils sont garants tout à la fois de la tenue de route et de l'agrément de conduite, de la sécurité et du confort. Donc il faut vérifier régulièrement l'état et la pression. Un gonflage trop bas a un effet négatif sur le comportement routier du véhicule et en plus elle diminue la longévité des pneus. Un pneu sous-gonflé est soumis à un travail de flexion plus important et s'échauffe donc trop. Ça peut provoquer un décollement de la bande de roulement et même l'éclatement du pneu. Le sous-gonflage est également synonyme de consommation plus élevée, étant donné que le travail plus important à fournir pour vaincre la résistance supérieure au roulement. Attention surtout, les pressions recommandées, qui se trouvent en général dans la porte du véhicule, s'appliquent à des véhicules, des pneus froids. La pression augmente avec l'échauffement du pneu. Donc si vous vérifiez la pression après avoir parcouru plus de 2 à 3 km à l'heure réduite, considérez que pour être correct, elle doit déjà être supérieure à 0,2 voire 0,3 bar à la pression conseillée. Donc il vaut mieux contrôler ses pneus tous les 15 jours et avant tout long trajet. Et en ce qui concerne le liquide de frein, là aussi c'est à contrôler. Le liquide de frein doit être vidangé tous les 2 ans. Différer le remplacement du liquide représente une économie qui peut coûter très très cher aussi. Et il est important de nettoyer sa voiture pour plein d'autres raisons et pas uniquement des raisons de sécurité. Mais le fait de la laver permet en effet de détecter en temps voulu un éclat de peinture, d'y apporter un remède avant que le mal ne s'aggrave, des petites griffes, tout ça. Mais en dehors de ça, laver sa voiture augmente le confort. Une voiture brillante réfléchit mieux les rayons du soleil et en été, ça peut se traduire par une température inférieure de 2 à 3 degrés dans l'habitacle. Une différence quand même appréciable, surtout si la voiture est couleur sombre. Alors surtout, si vous n'avez pas l'intention de laver votre voiture, éliminez au plus vite toute déjection d'oiseaux. Celles-ci sont agressives et mordantes pour la peinture. Heureusement qu'on ne s'apprend pas sur la tête, cette déjection d'oiseaux si elle est si mordante. Autopresse.be/vivaplus, vivaplus, soit avec le plus en toutes lettres, soit avec le plus en signe pour retrouver cette chronique et bien d'autres informations concernant le magazine Autopresse de Marc Lebrun. Louis Chédid, t'as beau pas être beau.